En Italie, Noël, ce n'est pas juste une fête, non, c'est un véritable voyage gastronomique qui traverse 20 régions bien distinctes. Et chacune, vous vous en doutez, a ses propres traditions culinaires défendues bec et ongle. Alors c'est parti pour un petit tour d'Italie des saveurs. C'est la grande question qu'on se pose. On s'imagine peut-être une réponse toute simple, un plat unique comme la dinde chez certains. Mais en Italie, ah là là, c'est bien plus complexe et tellement plus fascinant que ça. Et oui, là voilà, la réponse. Il n'y a pas un menu de Noël italien, il y en a des dizaines. C'est incroyable. Chaque région, chaque ville et même au fond, chaque famille a ses propres rituels. C'est une immense mosaïque de goûts et de traditions. Bon, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ça, il y a une chose vraiment essentielle à comprendre. La fête de Noël en Italie, elle se joue en 2 actes, avec 2 repas qui n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre. Alors d'abord, il y a le soir du 24, la Vigilia. La tradition catholique veut un repas maigre, c'est-à-dire sans viande. C'est donc le moment où le poisson est roi. Mais alors le lendemain, le 25, attention, place à l'opulence. C'est une explosion de saveurs, un grand déjeuner, où, cette fois, la viande est la star. C'est vraiment ce contraste qui fait toute la magie. Allez, on commence notre périple culinaire tout au nord de l'Italie, dans le Piémont, une région où le grand déjeuner du 25 décembre, c'est vraiment le clou du spectacle. Et dans le Piémont, le plat de résistance, c'est une véritable cérémonie, le bollito misto. Franchement, oubliez l'idée du simple pot-au-feu. Ici, on parle de plusieurs viandes magnifiques, bouillies lentement et servies avec toute une palette de sauces colorées et savoureuses. C'est l'élégance et l'abondance dans une même assiette. Le repas complet, c'est un marathon, je vous préviens. On s'installe et ça commence avec le grand classique vitello tonato. Ensuite, on continue avec de délicats raviolis, les agnolotti, servis dans un bouillon bien chaud. Puis, le voilà, le fameux bollito misto. Et si, par miracle, on a encore un peu de place, on finit avec une montagne de petits choux à la crème. Un vrai festin droit. Et maintenant, changement total de décor, on fait un grand saut vers le sud, direction Naples, où le dîner de la veille, la fameuse Vigilia, est un marathon gastronomique entièrement tourné vers la mer. S'il y a bien un plat qui incarne l'esprit de la Vigilia napolitaine, c'est celui-ci. Les spaghettis alle vongole. Ce n'est pas juste un plat de pâtes aux palourdes, non. C'est un symbole, un rituel immuable qui réunit toute la famille autour de la table. Et attention, les spaghettis ne sont que le début. Le repas commence avec des antipasti, comme une tourte à la scarole. Après les pâtes, place au plat principal, un duo de fritures bien croustillantes, l'anguille et la morue. Et pour rafraîchir tout ça, une salade vinaigrée. C'est un festin qui peut s'étirer pendant des heures. D'ailleurs, rien n'est laissé au hasard. Prenez l'anguille, par exemple. Sa forme de serpent, ça représentait le mal, le diable, alors en manger le soir de la naissance du Christ, c'était un acte très symbolique, la victoire du bien sur le mal, directement dans l'assiette. Bon, on a bien mangé salé, mais on sait très bien ce que tout le monde attend avec impatience, les desserts. Et à Noël en Italie, ça se résume souvent à un immense duel entre 2 gâteaux légendaires. Alors dans le coin gauche, originaire de Milan, le panettone, haut, aérien, avec ses fruits confits. Et dans le coin droit, venu de Vérone, son grand rival, le pandoro. Plus simple, intensément beurré, avec sa jolie forme d'étoile recouverte de sucre glace, comme un sommet enneigé. Dans chaque famille, croyez-moi, il faut choisir son camp. Le panettone, il a même sa petite légende. On raconte qu'un jeune apprenti cuisinier à Milan, un certain Tony, l'aurait inventé un peu par accident. Et le gâteau a eu tellement de succès qu'on l'a appelé le panettone, le pain de Tony. Jolie histoire, non ? Mais attention, il ne faut surtout pas croire qu'il n'y a que ces 2-là dans la compétition. À Naples, par exemple, la grande star des desserts de Noël, ce sont les struffoli. Imaginez des milliers de petites perles de pâte frites liées avec du miel bien chaud et décorées de vermicelle colorée. C'est festif, joyeux et absolument délicieux. Et ce tour d'Italie sucré pourrait durer encore et encore. Chaque région a sa petite merveille. En Toscane, il y a le panforte, un gâteau médiéval hyper dense. Dans les Abruzzes, le parozzo tout en chocolat. En Sicile, les bucellati fourrés aux figues. La créativité est vraiment sans fin. Mais au fond, avec toute cette incroyable diversité, qu'est-ce qui unit vraiment toutes ces tables de Noël italiennes, du nord au sud ? Le vrai cœur de Noël en Italie, finalement, il n'est pas seulement dans l'assiette. Il est dans la préparation. Il est dans ces moments de transmission où les gestes des grands-parents sont appris par les plus jeunes. Faire les raviolis tous ensemble, voilà le véritable esprit de la fête. Au bout du compte, qu'on mange du poisson frit à Naples ou de la viande bouillie à Turin, qu'on préfère le panettone ou les struffoli,
L'ingrédient secret, lui, est le même partout en Italie, l'esprit de famille, le poids du rituel et la joie du partage. Parce que chaque plat, chaque recette qui passe d'une génération à l'autre, eh bien ça raconte un petit bout de l'histoire d'une famille. Alors la prochaine fois, au milieu d'un grand repas, ça vaut peut-être le coup de se demander quelle histoire se cache dans notre assiette.